Le vrai Boudherbala, bonjour. Intervenir pour le plan prévention chicha, bien sûr, mais c'est quoi le bail? 3 semaines de retard, ok. J'ai un budget, des intervenants, une boîte de préservatifs pour sensibiliser les jeunes au danger du tabac. Écoutez, si vous voulez vraiment écouler les stocks pour la prévention de la violence, je passe à l'aéroport d'Orly les enfiler moi-même à Caris et Booba. Sérieusement, c'est plus du grand écart. His name is Boudherbala! Je suis très heureux de vous voir tous. Vous êtes quand même nombreux. Je suis assez intimidé. Je vous l'aurais pas en toujours, ça, je vous dis tout de suite. C'est plutôt magique. Je vais prendre quelques secondes pour respirer parce que ça fait quand même pas mal de monde. Ça va? Ouais. Voilà, c'est ma copine, hein. Elle chante bien. Ouais. Enfin, je dis ma copine, c'est une cote, c'est bon. Si elle est intéressée, si quelqu'un qui est intéressé, des vous avez chaud sur tout ou pas? Parce qu'il y en a quelques-uns, c'est des copains. Ils s'attendaient un petit peu. Ils avaient affaire, mais c'est vrai qu'ils sont un peu surpris. J'en entendais qui me disaient voilà, raconte. Comment t'as fait pour l'avoir? Comique après. Comment t'as fait? Donc là, j'ai fait une réponse. Une réponse qu'on fait tout le temps dans ces cas-là pour s'en sortir et qui passe partout. Oh, tu sais, les Arabes! On est bien? Vous pouvez pas lâcher le morceau, c'était crédible. Vous êtes d'accord? C'est lui, l'Africain, vous savez pas? Non, je vais pas t'afficher. Ce soir, on ne fait pas du stand-up, si vous regardez un petit peu l'horaire, on va rester 1 heure ensemble. Donc un rire toutes les 3 secondes, pendant 1 heure. Et 2 balles en plus. Tu vas te lâcher, hein. Au bout d'un moment, tu vas dire, tu vas perdre tout le pouce. Non, c'est pas la peine. Non. Alors, une véritable histoire. On va passer un peu de temps ensemble. Qu'est-ce que je suis venu vous vendre quelque part? C'est un peu l'escroquerie, hein. J'ai fait un flyer sur la prévention du tabac, c'était de moi. Ça tente de le voir un petit peu. Boudherbala, il y en a qui s'entendent à l'autre, peut-être. Voilà déjà. On va commencer par un nom. C'est pas son nom en fait. Pardon, c'est je ne vais pas t'afficher. Ça va être le mystère. C'était prévu, je vais faire le malin. Non, il s'appelle Boudherbala, en fait, c'est pas son nom. C'est pas son nom en fait. Il l'a pris parce que c'était marrant. Moi je veux bien maintenant, je fais des téléphones, on m'appelle monsieur le con, votre adresse. C'est amusant, hein. Quand j'ai appris à mon âge, c'est un petit peu tard, j'ai découvert que ça voulait dire le mal sapé. Et voilà, les sapes, boum, les mauvaises sapes, mal sapé. Je fais comme dit, je savais pas. Non, le mal sapé, c'est marrant, je travaille ce nom, donc je me suis dit quelque part, il fait un carton, pourquoi pas essayer, quelque part il travaille avec ma licence. Non? Monsieur Samy. Donc, on est parti pour 1 heure, on démarre sur Boudherbala. À la base, il y a un autre comique aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Boudher. Ouais. Vous savez, le petit rêve pour original il y a longtemps. On a commencé par quelque chose. Boudher. Le conte de Boudherbala, et maintenant le vrai Boudherbala. J'entends là, mon papa il se dit regroupement familial. En même temps, il y a quelque chose entre un comique d'affilée au même nom. Je veux bien croire quoi, mais. Chérie, prends ton menton, on s'en va. Encore un autre qui va nous vendre de l'huile d'olive et de la semoule pendant 1 heure, ça va sentir le folklore, j'en peux plus. Tant pis, pas, reste assis. On va pas faire que du communautaire. Il marche sur mon nom, après tout, moi je vais pas m'oublier. Bref. Un regroupement familial, en même temps, quelque part, c'est pas faux. J'ai un peu étudié le sujet, comme pas mal de choses qui m'intéressent. Et d'après le docteur Alves, il s'avère que l'Algérie, mesdames, messieurs, entre autres, l'Algérie est le seul pays producteur d'Algériens au monde. Et les exporte en plus. En quelque part, ça sert, imaginez la mère Boudher. Bon, elle attrape son premier. Je ne vais pas être méchant, hein, il y a toujours des ratés. Oh, c'est raté, le mec, il vient d'arriver tout de suite. Il a attrapé son fils. Viens, vous le dit. Allez, viens ici. Hop, viens ici. Hop, elle a lâché de l'occasion.
Elle a attrapé dans un chronopost, direct, l'invasion migratoire par la poste, en scred. Ouais, ça fait sourire. Derrière, il sourit, là, il a entendu le décalage. Il a entendu bled et chronopost. Oh, un peu d'amour propre, on peut cacher les choses un petit peu. C'est pas très bien. Non, elle a fait comme tout le monde au bled, en fait, quand elle voulait envoyer un colis. Elle a pris sa valise, elle a chassé son petit BDR, elle a emballé, elle a pris sa valise, elle est partie à l'aéroport. Et il y a une sœur, est-ce que tu cousin, je peux me déposer un paquet à Paris, s'il vous plaît? C'est un ordi. Merci, Marie. Merci. Envoyé comme ça. Comme l'invasion migratoire, quelque part, c'est très graduel. Hein. Le petit, le moyen à 70, un skater, puis là, on dépasse à 80. Magie, c'est génial. Les bouillards, là, c'est les dames de l'Algérie, mesdames et messieurs. Non, je plaisante. Bon. Même si elle a la ressemblance de nom, évidemment que c'est pas une histoire raciale. Quoique, avec les quantités, je commence à me poser des questions. Hein. Quand je regarde un peu le monde de comique et l'équipe de foot, si on va un petit peu vite, on tombe rapidement dans le allez-rebeu féminin, dans le faut courir, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas le cas. Ça semble comme ça. Il faut être mauvais esprit. Non, on a tous une raison particulière quand on monte sur scène de le faire. Quand on monte sur scène, quand on descend sur scène. Ah, j'entends un téléphone. Je termine. Quand on tourne au fond du trou, concrètement ici, si un téléphone qui sonne ce soir, vous décrochez, vous dites ce que vous pensez. J'aime pas, ça me fout, tu dégages. J'aime bien, c'est cool. Là, tu raccroches. Tu veux sortir pour filmer, faire ce que tu veux, un Facebook Live, ça me va parfaitement, je m'en fous complètement, je comprends le vent d'après le spectacle. Bref. Ça s'explique. On a tous une raison particulière de monter sur scène. Moi, ça a été une rencontre. Une rencontre avec une ville. Elle n'est pas forcément si jolie que ça, mais elle est dynamique, elle est très attachante. Et c'est vrai. J'ai croisé une petite fille là, pas trop loin d'ici. Elle était en tricycle. J'étais seul dans la rue. Nos regards se sont croisés et elle a levé la main, elle regardait la fille. Elle sincère quoi. Elle a touché. Je me suis dit, là il y a quelque chose. J'avais trouvé le Saint Graal. La pierre philosophale. Comment transformer rien en quelque chose. Donc le rien, bah, c'était peut-être un bon naturel, je ne sais pas comment c'est vu. Mais quelque chose, c'était quand même une émotion, c'était un bien. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais ça peut être intéressant quand il y a un copain qui tient une guitare. Là, normalement, j'appelle un collègue qui fait Damien. Il me dit oui, Reda. Tu sais combien ce soir de place? Salut, Damien, je t'ai pas vu. Ah bon, je suis là, je m'installe. Et là, il me dit, mais c'est offert, Reda. Là, je dis, bah, c'est pas ce soir qu'on fera du bif. On verra pour plus tard s'il y a une barrière qui traîne. Donc, on a une volonté, mais quelque part, je suis venu vous parler de quoi? Mesdames, messieurs, je suis venu vous parler de jeunesse et de sport. Je pense sport, c'est un petit peu de taf. Alors, quand j'ai appris que j'arrivais à Orly, pour m'occuper de cette belle jeunesse, et raison de ces quelques problèmes de violence, exceptionnel. Ben, mon cœur m'a fait qu'un peu. Et en tant qu'adulte fort, responsable, déterminé à accomplir sa mission, ben, j'ai été voir mon coach. Faites du sport, un petit peu, non? Vous avez un coach? Ouais. Vous avez un coach? Oui. Au point, je sais qu'il y a des pas obligé. C'est gentil de me souvenir. Vous avez un coach? Ouais, quand t'es coach toi-même, ça compte pas. C'est sympa les coachs. Ils sont durs aussi des fois, là. Oui. Donc j'ai été voir mon prof, une prof de karaté. Là, si vous faites une petite du début, là, quelque part, le double handicap. Algérien et karatéka, la double sanction. En deux fanatismes différents. Oui, le fanatisme japonais, complètement incarné. Bon, pour les Algériens, je n'ai pas besoin de vous en parler, je pense qu'ils sont assez remarqués, n'est-ce pas? Là, j'en vois certains qui rient déjà. Ah, et là, pour les Algériens, déjà, tout le bordel au top, déjà. Sois confiant. Franchement, bah, du coup, j'ai été voir mon prof pour lui demander conseil. Je vous le fais? Ouais! Bon, ça avance pas vraiment. J'avais un micro-cravate à la base, ils ont le budget, on va tourner au micro, c'est tout. Qu'est-ce qui te fout la chienne? Moi déjà? Handicap?
trace, t'inquiète. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vais le voir au dojo, il s'attend un truc à peu près comme ça. C'est nul. Oh, honorable d'ici. Non, je n'ai pas le temps. La réponse est en toi. On l'a déjà entendu, c'est bon. Rappelle-toi des enseignements passés et bouge un petit peu. Ça te fera du bien en plus. Écoute, des années je viens te voir, je pars sur Henri, c'est important pour moi, tu me donnes ça comme conseil. Ouais, écoutez, la réponse est en toi, c'est j'ai pas le temps, faut me la paix. Bah oui, forcément, c'est moi qui vais la trouver, c'est pas faire pour moi. Hein. Alors on bougeait, je me rappelle, c'est vrai que je me rappelle pas mal de trucs. C'est un peu confus à l'époque, moi j'étais occupé en fait à m'entraîner à la base, c'était là pour ça, c'était mieux un truc du genre. C'est pas ça. Si tu manges comme un porc, tu grossiras comme une truie. Si tu fais un emprunt, prends-le à taux fixe. Si tu évites le guépard, prends garde au crocodile sur la berge. Et méfie-toi des cyclistes. C'est quoi ces conseils? Non, parce qu'en fait, il me les a appris très jeune, quoi. Qu'est-ce que tu m'as appris? Qu'est-ce que tu m'as fait, quoi? C'est quoi le truc? Et tout qui reviennent encore la nuit. Sérieusement, avec moi, parce que là, on a la solution, et puis le retour, on a faim. On en va d'ici. Tu devras toucher, susciter l'émotion de ton bébé. Donc d'abord, tu me demandes de trouver la solution tout seul, et maintenant, tu me poses une devinette. J'adore les. J'ai peut-être une idée. Je me prends du karaté à tapis, donc quelque part, tu sais qu'on va me le demander. Mesdames, messieurs, après l'épreuve de la mémoire, je vais avoir besoin d'un candidat, d'un participant, pour avoir l'aval de mon prof, pour pouvoir enfin débarquer à Arles. Est-ce qu'il y aura un volontaire? Parce que les 2000 personnes qui étaient normalement des d'office, elle allait blesser. On se très fort à elle. Est-ce qu'il y a un volontaire? Allez, viens. On applaudit bien pour lui! J'ai un stylo. Est-ce que tu peux lécher ton doigt, s'il te plaît? Oh, tu l'as pas. On n'a pas de stylo, tu mets un coup de barre, c'est vrai. Merci, ça décharge. Une décharge, c'est pour éviter tous les problèmes. T'as l'attitude et c'est pas ce qu'il fait. Rien, fais-le, je vous ai dit. Pas de fumeur, j'ai que des hygiéniques. Ah oui, l'entrée est gratuite si c'est mon fumeur, c'est ça? Non, c'était une blague. Quelqu'un? Non, du tout. Allez, balance, c'est fini, ça fait un petit voix. Moi, je sais pas si je vais faire. Il y a encore un chat. On va faire. Allez, merci. Oui, s'il te plaît, c'est ici même. Putain, l'assistante, comment dire? Ça va, tu ne bouges pas. Oula, il arrive à ça pour réfléchir. Il faut susciter l'émotion. Et ce capteur, c'est très bien. Dès qu'il va craquer, le coach, il va laisser apprendre mon avis. Non? Mais s'il te plaît, est-ce que tu es on applaudit la parole, oui! Et là, mon prof, il me dit, tu te fous de la gueule, quoi? Ouais, il a perdu son accent. Je te demande de susciter l'émotion près du public. Et toi, tu me ramènes du vulgum là, comme ça? Vulgaire, peut-être. Non, non, ça va pas du tout. Fais mieux encore. Coach, j'avais content. Vous avez remarqué? Fais ça, tu fais. Encore! Oui, est-ce que tu veux bien participer? Encore? Gentiment, qu'il y a de volontaire. Non, vraiment personne. Non, visiblement, ça suffit pas. Je fais mon karatéka. Je vous l'ai donné avant que vous me demandiez à chaque fois, c'est pareil. Pour le niveau supérieur d'émotion, je vous demande, s'il te plaît, de te mettre à genoux. Merci.
Bon, bah écoutez, mesdames, messieurs, je vais faire un truc que j'avais pas forcément envie de faire, mais je vais être obligé d'utiliser des accessoires un petit peu. Je vais utiliser un petit peu mes qualités. La nature. Il se trouve que quand on est karatéka, on a fait appel un peu à des fanatismes. Et pour le coup, je vais jouer sur celui-là pour essayer d'avoir l'accord de mon prof qui va s'enfin partir sur Orly. Noémie, est-ce que tu es prête? Ok. C'est parti. On va passer au niveau 2. J'ai pas de retour, mais je l'ai en milieu. Sérieux? Ah, parce que ça m'énerve. Du premier coup. Très bien. On va pas répéter ça. Chat! Moi, Momo! On reconnaît souvent le karatéka en fait, au fait qu'il s'exprime en japonais quand il est un petit peu contrarié. Osoto! Un peu surjoué. J'ai un peu peur de le faire. Ouais, j'aurais peut-être pu te demander de le faire après, c'est vrai, mais c'est tellement plus agréable de devoir poser comme ça après la corde que je vais devoir faire appel au deuxième couteau. Vous êtes prêts? Ouais! Ce qui me plaît ce soir, c'est que si jamais je suis nul et que vous applaudissez, c'est que vous m'aimez. Si jamais vous me détestez, c'est que je suis bon. Tu t'en dis? Moi, ça me fait plaisir, je suis quelqu'un avec moi. Alors le sang, c'est parti, c'est le quota, on est obligé quand on fait un spectacle. On a l'émission des fois si je transforme en film. On va leur donner de l'émotion. Youmi, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête, Youmi? Tu es délaissée par la peur. On attaque, Youmi, à la totale. Tu veux des choses. On est au temps de l'accessoire, le mal ménager, le bandeau du Japon, le nunchaku. Je me la rends pas avec le danger, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour susciter l'émotion? J'ai pas pour l'Algérie, le Japon, c'est bon maintenant. Vas-y coach, laisse-moi partir maintenant. C'est affligeant comme gars. Je pensais à un art martial séculaire et tu fais... Fais mieux, on t'a dit. Je l'ai dit tout le monde. Jamais pas le temps. Je dois demander de prendre un conseil. Alors tout, on n'a pas fini pour l'expression. Comment on fait? Mesdames, messieurs, pour cette troisième épreuve, il y aura besoin de vous. Vous tous. D'accord? Ouais! Moi aussi, je t'adore. Jusqu'à la fin des dents. On va essayer comme ça, public. Je vais taper dans les mains, tu vas m'accompagner. Ce sera peut-être désordonné au début, mais après, on va y arriver. Ça marche? Ouais! Allez, on y est. On y est? Tous ensemble? Ouais! C'est pas possible, ça. Ouais! Hop! Une enfant? Encore? Facile à la faire. On recommence. Prêt? Premier, la tout seul, tu souris, au premier temps de la valse, je suis seul, je t'aperçois, et Henri qui voit la mesure, Henri qui mesure, ne fait pas, et Henri qui voit la mesure, mesure tout bas, et comment vous dire voilà, vous dire voilà. Tu as traversé la Méditerranée dans les valises de ton père. Tu chantes du Brel maintenant. C'est affligeant, Bounarbala. Prends tes affaires et sors de ma demeure.
Tu fonces directement à Orly, tu vas voir Amir, Zictou de ma part, et ne reviens plus jamais. Dégage, cycliste. Quelque part, en fait, c'est pas super valorisant, dégage. Mais quelque part, j'ai eu le tampon, non? J'ai eu le tampon, en fait. Ok. 2 fois plus de patates. Ça m'évitera de m'installer un petit peu pas. Quelque part, j'avais le tampon, en fait. J'avais le tampon. Je pouvais enfin arriver à Orly. J'avais mon contact. J'étais à l'aéroport pour débarquer. J'y étais en voiture, hein. Je ne cache pas, je pense que les Ariésiens savent. L'aéroport, il y a ceux qui le prennent, l'avion. C'est un avion, et d'autres qui t'y accompagnent. Moi, je suis plutôt du genre à t'accompagner. Donc, j'ai rejoint mon contact, Amir Zictou. Jusque-là, ça va? Ouais! Je parle un peu vite, hein. Je parle avec les mains aussi, mais ils vont me dire stop, donc je là. Je vais les notes. Donc là, mesdames et messieurs, je vais encore une fois avoir besoin de vous. Et là, plus particulièrement pour m'évaluer. En fait, quand on fait une prestation théâtrale, quelque part, ou ça nous a fait un petit peu de scène, il est nécessaire d'incarner un personnage. Mais il est possible aussi de le présenter, le suggérer. Et là, ça sera plus exactement le nommer, l'annoncer. Vous êtes prêts? Oui. Donc, la note de 0, c'est t'as rien compris. La note de 17 ans, j'ai trop envie de voir ce gars. Vous imaginez déjà comment on est, je veux le voir. On est bon? Vous ne donnerez pas de note. Vous êtes prêts tous? Mesdames, messieurs, la personne que je m'apprête à vous annoncer a été le responsable de centaines d'événements culturels dans le sud de Paris. Et on a investi sur lui des centaines de millions d'euros de subventions de sponsoring. Il est capable de mobiliser des centaines d'artistes les plus renommés sur la moindre rumeur. C'est un véritable tonton qu'on n'appelle pas quand tout va bien et qu'on réclame quand tout va mal. Mesdames, messieurs, si je vous donne un applaudissement, Amir Zictou! Je le retrouve à la terrasse d'un café. Il était posé ici, il veut arriver devant. Apparemment, il avait une fou. Et il me dit Rita, c'est formidable. Ta venue ici à Orly, c'est formidable. Tu sais, Rita, la violence ici est arrivée subitement. Elle était d'abord symbolique, puis elle s'est répandue partout comme un fléau. Ah, tu sais, Rita, ta venue ici, c'est formidable. Ça fait plaisir. Dis-moi là. Attends, j'entends du bruit là-bas. Regarde, Rita. Je vois qu'il y a Barry Sekouba en train de se bagarrer. Mais vous vous rappelez au mois d'août? Enfin, pour ceux qui n'étaient pas en congé, vous vous rappelez au mois d'août ou pas? Ouais! L'événement, la rencontre. Barry Sekouba à l'aéroport d'Orly, j'y étais! Non, c'est pas vrai, j'y étais pas, c'est pour les autres. J'ai vu une vidéo, comme vous tous, on en parlera juste après. Tout le monde connaît Barry Sekouba? Oui. Tout le monde a un globalement, rapidement, parce qu'on ne va pas disserter sur les noms, quelque part, cette bagarre, c'est la rencontre du rap bling bling. Vous savez, le rap Golden Boy, qu'est-ce qu'il y a, moi j'ai de la malle, et la rencontre avec le rap Dirty, celui du ghetto. Black Pop, Barris. Ils sont un petit peu cherchés, il fallait qu'ils se rencontrent, et finalement, ça s'est fini comme chez nous, en fait, juste à côté. J'ai regardé cette vidéo qui traînait un petit peu sur Internet, vite fait, et j'ai été très réceptif à deux choses. Alors, tout d'abord, il y avait un mec qui venait avancer comme ça, qui disait vas-y, relève-toi, vas-y, relève-toi. Vas-y, relève-toi, vas-y, relève-toi. Mais en fait, le gars, il a dû faire 400 mètres comme ça. Et c'est pas lui qui m'a choqué, c'est que je me suis imaginé l'autre. Il était comment? Il était comme ça. Niveau 2, 400 mètres, sans traîner. Je ne peux pas parler. Bref. C'est une formation de rappeur qui c'est tout seul. Parce que le mec, il a fait ça tout seul. Et à chaque fois,
tourne par terre, il glisse. Il tourne. Une autre séquence qui m'a touché, qui m'a quand même interloqué, c'est quand ils étaient 6 en train de taper sur quelqu'un qu'on n'arrivait même pas à identifier tellement qu'ils étaient. Et sur le compte rendu, je sais pas plus blessé ou mort. Moi, à la base, il y a quand même du monde du combat, quoi. Je me dis, j'ai vu des gens te coucher en un coup, quoi. C'est quoi les autres? Ils avaient des bras en mousse, des jambes en bois. Et là, je me suis dit, c'était du catch. Il fallait absolument que je vous le fasse, en fait. C'était juste pas gérable. Je vous le fais? Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, mesdames et messieurs, merci d'être là encore pour ce grand moment de catch. Aujourd'hui, Paris, c'est Kuba sur scène. Qui va remporter le titre? Qui mettra son nom sur le Hall of Fame? Qui sauvera son honneur? Nous le saurons bientôt. Oh mon Dieu! Je vois déjà Maris qui arrive en courant. Oh, il doit avoir le cerveau rempli de punchline du ghetto. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il commence déjà à faire ses ablutions rituelles avec une bouteille de vodka, mesdames, messieurs, bravo. On n'a jamais vu avant le tsar trahir autant sa religion, son ethnie et son ascendance sous les applaudissements du public. Ah, mais apparemment son adversaire n'est pas encore là. Eh bien, Kuba décide-t-il peut-être de faire son introduction? Je prends mon temps, je suis au-dessus de toi et je te snob. Comme du bruit au loin. Tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que second. Et le tout sans lâcher l'amour. Rappelons qu'on ne l'a pas entendu depuis 10 ans. En effet, Kuba est uniquement samplé et autotuné. Oh, comment va réagir son adversaire? Essaye de faire Kuba, Paris aussi. Tout ce dire qu'on a dit en clé. C'est complètement fou. Paris s'attaque directement avec une attaque départementale. 2-7-0-93. Lui et tous les siens. Comment va réagir son adversaire? Laisse-moi que tu sois un peu extrême de cette grandeur. Merci mesdames, messieurs pour ce grand événement. J'ai pas fait exprès. On va rester sur le côté. Voilà. Je me posais une question. Je prends le micro, ça va. Comme pas mal d'émotions quelque part. Du coup, avant de commencer ma mission, je me suis quand même posé pas mal de questions, quoi.
Même Marseille, il n'a pas fait ça. Pour ceux qui connaissent, j'expliquerai pas. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit quand même, entre le temps où je me suis formé et le moment où j'étais en contact avec les jeunes, il y avait quand même pas mal de choses qui avaient changé. C'est vrai ça. Avant, on faisait du commerce. Maintenant, on fait du e-commerce. Avant, on faisait du sport. Maintenant, on fait du e-sport. Avant, on faisait du slam. J'aime bien celle-là. Les islamistes. Je déteste un islamiste. Des mecs qui essaient de prêcher la bonne parole uniquement sur la planète. Non. En tout cas, après cette intervention, je suis retourné voir mon contact, Amir Zi. Et il m'a dit, mais Rita, dis-moi, tu aimes quand même le rap? Je dis, bien sûr, Amir, j'aime le rap. Senza, La Spalade, Demi-Portion, Cassez-moi le balai, et tant d'autres. Bien sûr, j'adore le rap, le hip-hop. Il n'y a pas ça non plus, faut pas déconner. J'aime beaucoup. Et elle me dit, Rita, c'est formidable. Si tu aimes le rap, et que tu viens à Orly, il faut que je te présente quelqu'un. Je lui dis, non, Amir. Je sais déjà de qui tu veux parler. Tout petit, déjà, c'était idéal. C'était hardcore. Puis, il a continué. Il est resté sur sa voie. Toujours positif, très touchant. On n'est pas condamné à l'échec. Ah non, c'est pas. C'est très touchant. Ça me touche tellement maintenant que quand je le vois avec des filles. C'est perturbant. J'aime pas être perturbé, moi, du tout. C'est gênant. Vous voulez que je vous dise quoi? Que je fasse mon comédien? Mon père est là dans la salle, c'est impossible. Omaru Shiniru Kei Jetsu. Et là, Amir m'interrompt et me dit, regarde comme c'est formidable. Il va t'adorer. Je vais le chercher, je te laisse avec les enfants, commence à jouer. Ça y est, il est parti. Il m'a débarqué, et là c'est... du coup, j'aurais réfléchi de faire le mieux en fait. Un peu de sport. Alors j'aurais proposé de faire du parcours. Vous connaissez le parcours un petit peu ou pas? Ouais. Le parcours c'est une activité physique vachement sympa, où le but en fait c'est de traverser des obstacles. Passer des obstacles au-dessus. Bah, nous on en profite en tant que prof pour passer un message aux jeunes. Incruster le message aux jeunes. Bah, pour l'instant, tout simplement, dans la vie, il y a des obstacles, il faut être capable de les traverser. Et pour ça, ne pas avoir peur, en tout cas la maîtriser, gérer son élan et continuer à enchaîner. Bon, je vais commencer mon cours. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir très fortement et chaleureusement Christo, Priscilla, Marvin et Martou. Rentrez, je vous annonce, on y va là. C'est le moment où il faut sortir les paillettes, je suis accompagné. Je décroche. Non, trop tard, c'est découpé. C'est comment? Dites-le à dire. Bref. Moi, ça me dérange pas, j'ai dit, j'assume. Bon, on va attaquer avec mon champion, ils sont discrets, ils sont bien, ils sont timides. On va commencer avec Christo. Christo, mon champion. Allez, t'attaques fort, mon pote, tu lui montres. On n'est pas condamné à l'échec. Tu prends ton élan et t'envoies du lourd. Ça marche? Allez, on applaudit Christo en courage. Bon, Christo. Les autres, on y va doucement. Hein. Christo, on va faire une bande. Vas-y. Bon, allez, Priscilla, c'est à ton tour maintenant. Allez, go! J'ai peur, moi.
c'est que pour la prise de main, en fait, c'est dur, hein. Tu démarres déjà plus vite. Et puis surtout, comme tu l'as fait, continue à me dire que c'est dur, et si c'est dur, ah c'est dur, ça fait la recherche, c'est professeur, ça fera. C'est dur, c'est bien comme ça, c'est comme ça. Quand tu arrives au bout, là tu poses tes mains, et tu sautes avec tes petites fesses encore. N'oublie pas de barboter et de demander si c'est bien. C'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Quand tu sais qui t'a sorti ton téléphone portable, mets-toi à 14 et puis alimente ta chaîne de beurre de bacon, tant qu'on y est, pour tes followers. Puis pour ressortir, tu peux glisser sur le plit en imaginant que c'est une barre de pole dance. C'est pas difficile. Faut apprécier à moi, faut de toi. Jamais. Je veux pas perdre. Fin du boulot. Bien. On passe au troisième candidat. On applaudit tous Marvin. Allez Marvin, ça va. Le combo est stylé, fais-le bien. Mesdames et messieurs, on applaudit Jérémy. Peut-être les anciens élèves, agents infiltrés dans la salle. Ça peut venir de partout. De derrière toi, sur le côté, reste à dire. Il rigole, Merci Jérémy. Bon, allez, il nous reste d'aller participants à la tenue là. On attend avec tout. Allez, avec tout. Allez, mec tout, on va. Allez, c'est parti. Allez, mon champion. Allez, mon mec tout. Mec tout. Mec tout, il bouge pas. Mec tout. S'il te plaît, t'es en train d'afficher. Mon autorité, mec tout. Là, mesdames et messieurs, nous sommes le prof qui vient d'arriver dans une zone d'éducation prioritaire qui va l'attraper pour le faire sauter et se retrouver avec ses pneus crevés. C'est belle. Vous m'envoyez pour ça, je tire plutôt sur les cordes sensibles. Mec tout. Si tu sautes pas, je vais en parler à ta mère. Ouais, ça bouge un peu, mais pas encore. Mec tout. Si jamais tu sautes pas, je vais dire à ton père que son fils il est pas assez bon pour jouer avec les Phoenix. Il s'agit. Allez mec tout saute. Allez mec tout saute. Tu me tues un jour. Oh moi je mets tout. Bon, il faut tout se passer du coup. C'est sympa. Bah du coup après je vais profiter pour discuter avec mec tout. On fait de la jeunesse et des sports. Moi, je veux pas en faire des champions, forcément. Si le deviennent, tant mieux. C'est là un rapport. Progresser, s'améliorer physiquement, moralement. Plein de choses, le sport. Et du coup, s'il fait la tête, moi, je vais plutôt en profiter pour discuter avec lui. Alors, je me pose. Bon, allez, mec, tout. Raconte un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tête ou quoi? Tu sautes pas? Je viens de te menacer. Ouais, t'as peur de ton père, c'est vrai. Il a tous peur de mon père. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? T'es trop petit pour entraîner avec les grands, c'est ça? Ah, t'es aussi trop grand pour entraîner avec les petits. Tu t'ennuies et tu manges des chips? Je comprends. Je suis d'accord. Il n'y a rien à faire, il y a tout qui est bloqué. À quel âge? 15 ans? C'est quoi? Ouais, t'as raison, je suis d'accord. Chacun sa langue, de voix ou pas, je suis éducateur, je dis ça, je pense aussi. Mais j'ai beau être d'accord avec toi et être convaincu qu'on a tous les deux raison, ça ne change rien à dire. On va pas rester comme ça, on va quand même faire quelque chose. Non, c'est. Avec tout. Je crois que j'ai des conseils à te donner, mais t'es sérieux, je gère la même chose que toi, mon pote. Tu sais quoi? Si je te donne un conseil, dans 10 ans, si tu l'appliques, il sera plus valable. Tu vas te planter. Je peux rien te dire, débrouille-toi. Ok, on a réfléchi ça. C'est quoi mon coup? Si jamais tu manges comme un
Si tu fais un emprunt avec lui, prends-le à ton fils. Ferme-la, c'est pour ton bien. Si jamais tu évites le guépard, prends garde au propos. J'ai oublié de vous apporter. Avec tout encore. Méfie-toi des cyclistes, d'accord? Saleté. On n'a dit pas la religion, pas les mamans, mais la pratique sportive, vous pouvez aller voir, d'accord? Je continue ma mission. Parce que ma mission, c'est pas que le sport. C'est aussi la jeunesse. Là, c'est pas moi qui le dis. Et puis, vous savez, la culture, tout ça, c'est culture en fait. Hein. On voit un homme, c'est comme la démocratie, hein, chacun ses goûts. Hein. Donc, du coup, quand on me demande d'accompagner 4 petites chez lesquelles, je dis banco. C'est une occasion pour elles de s'ouvrir au monde, de voir les personnes, de sortir un petit peu de leur milieu habituel. En plus, elles ont 15 ans, l'âge qu'il faut pour s'exprimer, communiquer, trucs les siens. Donc, je les récupère, puis on prend la voiture. Puis au bout de quelques temps, là, il s'avère qu'il y a un petit décalage culturel. Et là aussi, la plus grande notamment me dit s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre Skyrock? Oh merde. C'est je lui dis, à plus, tu sais, ça sera avec plaisir. Mais si j'entends encore une fois, Maître Gibbs, je peux t'assurer que chez Mickey, on n'y arrivera jamais! Je préfère te faire compter. Non, la puce, c'est toi. J'ai un peu mal au crâne, je t'accompagne. Donc, aujourd'hui, c'est silence pour la sécurité. T'as compris? Et là, je le regarde. Après, on m'a fait regarder les gilets jaunes. Ferme-la. La sécurité! Bon, c'était calme, qui est bien sur la route. Puis la petite se ramène, fait semblant de ne pas avoir entendu. Vous connaissez cette technique, hein? Qu'est-ce qui se passe sur celui? Il n'y a pas de musique. Et la plus grande répond, bah, je sais pas pourquoi. Je les regarde, je lui dis, écoute quand même, arrête de mentir. Elle me dit, mentir, rien. D'accord, les puces. Je regarde ses copines, elle fait, je ne mentirai plus jamais. Allez, c'est parti, libéré, délivré. Elles enchaînent 4 continuent à conduire. Ça me fait. C'est le début de la journée, c'est cool, tu dis qu'elle est terminée. Je suis parti dans le truc, c'est sympa là. Taper cette fille alors que j'ai pas de gosse. Le plus grand pour sa branche, il me regarde et me dit, ça y est, c'est bon. On y arrive. On peut faire les activités communes. Là, on l'a vu. Vous n'avez pas écouté les activités que vous voulez. Le bonheur, c'est l'esprit, la balade dans le parc. La plus grande, pas forcément, hein. C'est une adulte en devenir, elle fait avec ce qu'elle a autour d'elle, elle ressemble aux grandes. Et elle était dans une lumière à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my gosh. Oh my God, oh my God, oh my God, elles ont des constantes. Oh, il y a du soleil trop bien, oh my God, oh my God, oh my God, oh, qu'est-ce qui se passe? Allez les filles, on va faire un action là-bas, oh my God, trop bien. Ah bon, trop bien. Vas-y, vas-y, trop bien, ça, swag. Oh, trop bien, on y va, oh, ça, oh, fleur. Oh my God. Oh my God. Ah, j'ai répété le truc, vous imaginez pas. Elle était accompagnée d'une copine à elle, à peine plus jeune. Elle se prenait pas pour une Kardashian, elle n'était pas encore là. Elle était sur Snapchat. Je sais pas si vous connaissez Snapchat. C'est sympa, j'ai rien contre, tu sais, hein.
Elle utilisait un filtre. Petit chien. Ouf. Ouf, ouf. Ouf, ouf. Du coup, bah, les gars sont unis et unis. Oh my god, trop bien, tu fais trop bien, petit chien. Ouf, ouf. Ah, j'adore, j'adore. Ouf, ouf. Oh my god, t'as vu comment il m'a regardé? Ah, j'adore le faire. Ouf, ouf, ouf. T'as cliqué comme ça, tu regardes rien. Ça a été très dur. Ça a duré des heures parce que ça faisait écho. Oh my god, ouf, ouf, oh my god, regarde, vas-y. Arrête de faire le petit chien comme ça. C'est magique. Bon moment. Tout est dans le bras. Ah, j'adore. Puis, la journée se passe. On arrive à la dernière activité avec la queue qui n'en finit pas. Oh my god, c'est trop long, c'est pas possible. Comment on va faire? Alors forcément, je suis qu'un être humain, je passe sur le côté. Laissez-moi me parler des heures. Mesdames, ça fait 3 quarts d'heure de déposer. Je m'assoupis un petit peu et puis ce qui devait arriver là, dans un couloir confiné avec une petite. Oh my god, oh my god. Oh my god, trop bien. Oh, comment j'en ai marre la tête, c'est pas possible. Bah, le gars devant, il a commencé à prendre un pouvoir. Tu vois, 1h30 de queue. Oh my god, Puis les copines derrière. Attends, t'as vu ça dérange, je vais continuer pour voir comment elle agit. Le gars il se retourne. Il fait oh, c'est bon maman, t'es là quoi? En levant la main sur elle. Alors moi je suis posé ici sur le côté, tranquille. J'ouvre les yeux, je fais non. S'il te plaît, je suis grand qui les accompagne. Je suis d'accord avec toi, mon frère. J'en peux plus. Tiens le coup, on est à 10 mètres des strapontins, alors on y est presque. Écoute, je vais essayer de la gérer avec ce cirque, t'arrives pas au bout. Et là, ça va pas loupé. Je vais remonter ce moment. Elle a mourir chez son 3 ans. Fin de 3. Non mais t'es fou toi! C'est pas du chien! C'est pas qui je suis moi! Moi je viens d'Orly! C'est pas qui je suis moi! Moi je suis Mektuba! Ah! A.K.A. Mektuba! Mais non mais c'est bon maintenant Mektuba! On arrête les histoires! Hein. On y est presque! Hein. On est là pour s'amuser quand même! J'essaie de résister. Elle a envoyé sa salle. Non mais t'as fou moi! Moi j'ai défoncé moi! Moi je suis pas ta copine! C'est ton chien moi! Chien à côté. Couille. Mektuba, tu arrêtes maintenant! Hein. Il reste devant, je reste au milieu, on fait le show, on rentre à la maison après. Il a réussi à se sauver. Bon, on était dans le train derrière, hein. Et le chien était comme ça. À la sortie, je les ai fait patienter, regarder les photos. Le gars est parti, perte de vue. On était tranquille. Elle le cherchait quand même encore. Elle avait mis les peintures de guerre. On était sur un ponton, il était au loin, elle a vu. Eh, c'est quoi ton problème? C'est parce qu'on n'est pas assez blanche. C'est ça? Je les ai ramenés. J'ai raccompagné Mektuba à sa mère. Donc j'ai pu lui dire que sa fille était adorable et que la prochaine fois, ça serait avec plaisir. Oui, mentir. Parce que normalement, après une journée, on débriefe. Alors, c'était comment une journée? Là, tu peux juste rentrer chez toi. On a juste trop marre. Je trace. Sur la route, je sens un petit coup de fil. Est-ce que le public, vous pouvez faire une petite sonnerie, genre dream? Pas forcément la nouvelle. Non, dream. Prêt? Allez, dream. Le répondeur à la chute. Oui, bonjour. Un plan pour la prévention chicha? Mais bien sûr, évidemment, c'est fondamental pour les jeunes. Dites-moi, c'est quoi le bail? 3 semaines de retard. Ouais, j'ai des budgets, des intervenants, quelque chose? Une boîte de préservatifs?
Écoutez, pour le plan prévention violence, je veux bien passer à l'aéroport de Romy, les enfiler moi-même à caresser mon gars. Mais non, écoutez, là c'est du grand écart, c'est n'importe quoi, oui. Oui, écoutez, gardez ça pour vous, faites un bon usage, oui. Oui, pour les employés communaux, c'est bien ça. Merci, au revoir. J'ai reposé le micro, je vais le garder, ça m'évitera un aller-retour, vous n'aurez pas le tourner vite. Ça marche. Je finis ma journée, un peu contrarié sur le téléphone, parce que, un peu comme ça, quand tu vois mon quotidien, on se marre. Du coup, je le pose au café en rentrant pour voir un copain, un copain nommé. Je vous le fais, juste là. Vous savez, c'est le genre de copain adorable. Hein. Vous devez sûrement l'avoir. Il y a la version féminine aussi, qui existe. Je vous le ferai peut-être dans la version l'équivalent. Ce genre de copain adorable qui se sent obligé de prendre en charge votre avenir sentimental. Comment ça va, mon Wida? Gilda, mon pote, comment ça va? Oh, tu as l'air content hier. Ah, mais non, mon Wida, je suis pas docteur à la base de formation, non? Je suis chanteur de pays. Le Patrick Bruel de la Martine. Bon, bref. Non, mais mon Wida, je sais ce qu'il te faut. Tu es pas. Pousse-toi un peu. Wida. Il te faut une meuf. Allez, mon Wida. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est tout simple. Il suffit de suivre les trois web. Règle numéro 1, mon Wida. Wida, écoute, c'est pour toi. Règle numéro 1, quand il y a gazon, il y a match. Règle numéro 2, mon Wida. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Règle numéro 2. Pas le problème de choix. Prends tout. Wida, c'est pour ton bien. Règle numéro 3, mon Wida. Et si tu connais pas son copain, t'en as rien à foutre, mais c'est pas ton problème. Wida. Oh, d'accord. Ok. Je vais le faire pour toi. Donne-moi ton portable. Laisse faire. Bon. Écoute, je vais le faire, si. Je vais le mettre sur pécho là-dessus. C'est comme ça. Écoute, je vais le faire pour toi. Je rentre. Taille, 1m85. Voilà. 85 kilos, fais attention. Bon, profession, karatéka. Voilà, pourquoi pas. Bon, allez, une description, regarde. Description, fin, des fois, je ne vais pas tout faire pour toi. Fais ta description. Allez, remplis. C'est bon? Wida. Dérangeant, donc dérangé. Éternel, insatisfait et écorché vif. Pervers, manipulateur, parfois violent. Tu ressentiras le fantasme de l'amour à travers la souffrance la plus troublant. Ah ouais, Wida, tu vas pécho. Écoute, Wida, fais un effort, c'est quoi ça? C'est quoi? Un point de nez blanc. Un signe du temps. Wida, si tu continues, tu vas finir avec un travail pour ton vécu. Tu veux que je te mette une application pécho au toi? C'est ça? Tu veux pécho au toi? Wida, fais un effort. Et là, je dis... Et là, je dis, écoute, c'est pas peine pour moi. Tu sais, j'ai croisé déjà l'année dernière, et depuis que j'ai vu rien derrière. À chaque fois que je la croise, ça me fait la même chose. Je me sens, j'ai mal repéré comme si ma vie en dépendait. Oh, elle est trop bien faite, elle peut très bien se débrouiller sans moi. Je pense que dès demain, je vais la retrouver. Et je vais régler ça. Et mesdames, messieurs, là c'est bon. Sentimental ambulant, c'est terminé. 15 secondes, ça suffit. Après, j'explose. Mais avant tout, mesdames, messieurs, il me reste une dernière épreuve avant de trouver moi-même. Mesdames, messieurs, je fais face à un adversaire cruel. Ils sont nombreux. Ils conspirent depuis de nombreuses années. Et ils sont la cause de millions et de millions de morts chaque année.
Ces individus pratiquent des rituels sanguinaires. Et vu leur capacité, je suis convaincu qu'il y a une intelligence supérieure qui les guide et qui nous observe en ce moment, maintenant. Débarquement des moustiques! Ich bin der Général von Piqûre! Oui, c'est un général initialement, c'est une convention. Un général est toujours allemand. Ich bin der Général von Piqûre! Restez concentrés, Fräulein. Aujourd'hui, nous construisons un raid! Ce soir, nous nous attaquerons au bout d'un bala, Arthur, le vrai! Tout l'Empire a amené ses meilleurs soldats. Ils sont au nombre de 4. Et je vais faire l'inspection. Attention! Ce sont mes fiches. Premier soldat! Soldat Mousfit! Ah, Mousfit, j'apprécie beaucoup ta rapidité, mais évite la précipitation inutile de gicler sur le coussin en arrivant. J'appelle maintenant le 12e soldat. Soldat Mousfit! Ah, Mousfit, garde ta mélodie pour ce soir. J'apprécie beaucoup ton style, surtout comme tu es sapé comme jamais. Mais arrive à l'heure, Mousfit, et acharne-toi un petit peu plus. J'appelle maintenant le 3e soldat. Soldat Mousfit! Ah, Mousfit, j'apprécie particulièrement ta détermination pure et cristalline. Montre-moi ce soir ce dont tu es capable. J'appelle maintenant le dernier soldat. Soldat Moussim! Soldat, dis-moi, je n'ai pas d'informations sur toi. Je n'ai qu'une fiche. Que prépares-tu, soldat Moussim? Un menu Vicky ou une conversion à l'islam? Non, bien, reste silencieux, soldat Moussim. Ce soir, c'est le grand combat. Le combat final. Nous attaquerons sans relâche le Boudherbala et l'empêcherons d'atteindre ses objectifs. Et ainsi, nous pourrons conquérir le monde. Bah du coup, moi j'ai quitté mon pote. J'avais très dit qu'ils allaient arriver. Ouais, j'ai voulu taper une autre. Alors je suis rentré chez moi. Et puis je me suis posé. Tous nos petits rituels le soir, non? Vous posez aussi chez vous tranquille après la journée de boulot. Du coup, j'ai cassé mon jouet. On va y arriver. Du coup, je me pose dans mon lit. Après une dure journée, on a toujours le temps. J'aime bien les accessoires comme ça. Ils servent de pupitre, ils servent de couverture. Le tableau de présentation du catch. Je me pose sur mon lit, tranquille. Toujours une petite série, internet, tout ça. J'aime bien ce moment un petit peu intemporel où on est posé, en fin de journée, en attente du lendemain. Puis j'attends ma petite musique. Moi j'ai mon voisin, vous avez des voisins aussi? Il aime bien écouter de musique le soir, alors je préfère l'écouter avec lui, ça tombe bien, j'aime bien.
que si je m'endors avant, en fait, il me réveille. Donc en fait, j'attends mon signal. Ça donne un truc du genre... Oh, la nuit d'insomnie, mon regard devient lourd, comme un fou qui se perd au cœur d'Internet, à travers l'amour. Je mets la petite chanson et puis je me pose. Puis arrive le premier soldat. Je le savais, c'est celui qui fait tout capoter à chaque fois. Je me pose un petit peu, puis entre sommeil et vie, j'entends... Alors je fais ma technique de baleine, et rejoindre la baleine. Baleine. Puis là, il y a une deuxième scène. Ça arrive jamais par un. On peut me traiter par un, mais je sais très bien qu'ils sont organisés, les mecs. C'est insupportable. Tu vois, public, j'arrive pas à voir ce qu'on voudrait à l'assistant d'âme, non? Je veux dire, hors contexte, non, il n'y a pas moyen. Hein. J'ai été voir le bout d'air, on s'est posé, il n'y a pas de photo, là on est foutu. Si je deviens riche, tu deviens riche aussi. Bon, il est parti ou pas, là? Il est parti ou pas? Ça y est, il est parti? Oh, ça va s'arrêter. Ah, il est passé. Ah, ça pique. Pas la jambe. Je sortirai pas, je sais que vous êtes plus nombreux dehors. Pas le visage. Ah. Je m'en fous, il agit, mais il fait pas pour. Messieurs, c'est pas s'il me pose. Je m'endors, d'accord? Demain, je retrouve ma garde. Ok? Et personne ne m'empêchera. C'est moi ou il y a un moustique qui vient de m'appeler à la prière? C'est ça, le nouveau soldat de l'Empire impérialiste, c'est ça? Le moustique islamiste? Jusqu'où irez-vous, mondialiste? Jusqu'où irez-vous? Mesdames, messieurs, il est hors de question que je me recouche maintenant, je me pose trop de questions. Je ne sais plus ce qui est l'imaginaire ou le réel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant que je suis réveillé, je vais m'en aller et retrouver ma belle. D'accord? Ça n'a que trop duré. Je vais demander à quelqu'un d'éteindre les lumières, mais personne ne le fera. Ça joue tellement bien sur les projecteurs. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde. On n'y voit rien du tout, il y aura pas quelqu'un pour l'allumer. Vas-y, on va un peu. Je vais juste fermer les yeux et écouter mon cœur. Tapis.
plus à tous, père ou père qui partit cette année de concours. Je remercie pas les lois sur l'hémicycle. Je remercie à tous ceux qui ont mis les pharmaciens, les amis aussi. Je vais approcher là-bas pour la salle s'il vous plaît. Voilà. His name is Wilbur! Comment ça va mon Weda? Weda, regarde. Tu la trouves comment la petite blonde là? Weda, tu as de sérieux problèmes avec Kerry James. Cogna mon mao!